Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce jeudi 18 septembre. Une journée marquée par des mouvements de grève et une mobilisation de l'intersyndicale pour protester notamment contre une politique budgétaire austéritaire. 4 manifestations sont organisées en Vendée. À La Roche-sur-Yon, elle débutera à 14 h, boulevard Sully. 3 autres ont eu lieu ce matin à Challans avec environ 150 personnes, au Sables-d'Olonne avec près de 250 manifestants et à Fontenay-le-Comte où quelques 500 personnes ont répondu à l'appel. On retrouve sur place notre journaliste Florian Wozniak. Sur place, l'ensemble des syndicats qui forment l'intersyndicale à l'appel de ce 18 septembre sont tous rassemblés ici. Et justement, retraités, salariés de la fonction publique et du privé ont répondu présent. La vie devient de plus en plus difficile et même aujourd'hui en travaillant pour beaucoup de personnes, il est très dur de pouvoir vivre en fait dignement. Donc peut-être, voilà, aujourd'hui on est en crise, il manque de l'argent, on a une dette qui est très importante, mais il faut aller chercher aussi l'argent où il y en a. Donc tout le monde peut faire un effort, mais je pense qu'il y a des niches à aller chercher et à aller chercher. Oui. Si les pistes du budget Bayrou, déjà avortées pour certaines, sont au cœur des discussions, le combat pour une justice sociale et une baisse des inégalités sont également à l'ordre du jour ici à Fontenay. Alors l'intersyndicale aujourd'hui elle est réunie autour d'un budget d'austérité sur lequel nous nous opposons parce qu'à nos yeux la population subit l'austérité depuis de trop longues années et donc on souhaite que ce budget soit revu et qu'on aille peut-être chercher de l'argent là où il est et puis en dépenser peut-être moins dans certains secteurs qui nous semblent déjà bien généreux. On est tous d'accord, toutes les organisations présentes, sur le fait que l'austérité ne peut pas porter sur ceux qui font déjà des efforts et puis sur les services publics dans leur globalité. Où est-ce qu'on va faire de l'austérité sur l'hôpital? Où est-ce qu'on va aller taper sur la fonction publique? Aujourd'hui, tous les services publics, j'ai vu des gens de Pôle emploi, des gens des hôpitaux, de l'éducation nationale et des territoriaux, enfin tous ces services publics qui sont déjà bien contraints. Donc je ne vois pas comment on peut faire encore plus. Le cortège s'était lancé peu après 10 h, place de Verdun, prenant ensuite l'avenue de la République, avenue centrale ici à Fontenay-le-Comte. Il a ensuite rejoint symboliquement la place François Viette où siège le député Pierre Henriet avant de reprendre la direction de la place de Verdun jusqu'à 12h30 où l'ensemble des manifestants et une bonne partie de l'organisation se rendra ensuite à La Roche-sur-Yon pour 14 h. Dans le reste de l'actualité, le groupe Biopharma spécialisé dans le développement et la production de compléments alimentaires a officiellement inauguré ce mardi son tout nouveau site de production à Montaigu-Vendée. Il est situé dans la zone industrielle des Marches de Bretagne. Il s'agit du deuxième site français du groupe international, déjà implanté en Italie, aux États-Unis ou encore en Chine. Cette nouvelle installation, qui représente un investissement de 20 millions d'euros, marque également la transformation de l'entreprise Codilab, anciennement basée à l'Herbergement et désormais intégrée au groupe Biopharma France. C'est une entreprise historiquement implantée sur terre de Montaigu, à l'Herbergement, qui est venue nous rencontrer pour dire moi je vais être en phase de développement, en phase de croissance, et il va falloir que j'envisage un nouveau site. Et c'est comme ça que le dialogue commence sous cette clé d'entrée, parce qu'eux ont un projet immobilier, donc d'instaurer Biopharma France ici sur le parc des Marches de Bretagne. Et au-delà de ça, les collaborations, comme exemple avec Biopharma, sont d'ordre différent que de l'ordre immobilier aussi, puisqu'en fait nous avons aussi des collaborations sur des champs différents, notamment autour de l'orientation des jeunes, la formation, les ouvertures des portes d'entreprise ou des actions spécifiques pour faire découvrir les métiers industriels, puisque l'entreprise Biopharma est un fleuron industriel ici à terre de Montaigu. Dans un peu moins d'un an, le 6 septembre 2026, 27 skippers de 13 nationalités différentes s'élanceront des Sables-d'Olonne pour un tour du monde en solitaire et sans escale. Il ne s'agit pas du Vendée Globe, mais de la Golden Globe Race. Cette course, considérée comme l'ancêtre du Vendée Globe, a la particularité de se disputer sur des bateaux des années 70 et 80 et surtout sans aucun appareil électronique. Parmi les participants à cette 3e édition, on retrouvera notamment 2 femmes et 3 Français. Parmi eux, Damien Guilloux, contraint à l'abandon en 2022. On sait qu'ils vont dans les mers du Sud, qui sont des mers qui peuvent être dangereuses. Donc c'est vrai qu'il y a aussi du stress pour nous, en tant qu'accompagnants de l'organisation, qu'il ne se passe pas de problème, qu'il n'y ait pas d'accident grave. Il y a du stress pendant ces 7 mois. On les oublie jamais, même si on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est vrai que pour nous, on regarde la cartographie un peu 1 fois par jour, 2 fois par jour. Et ce qui me motive, c'est que j'adore les bateaux
En règle générale, et j'ai l'habitude des bateaux un peu anciens comme cette course-là, je prends beaucoup de plaisir à naviguer sur ces bateaux-là. J'aime bien préparer les bateaux pour des choses un peu longues et dures. Donc là, on ne peut pas trouver mieux qu'une course aussi longue que le Golden Eagle Race. J'aime bien les challenges qui sortent un peu de l'ordinaire. Là, c'est encore le cas sur cette course. Et j'aime bien le côté un peu aventure. On est là, mais j'aime bien la compétition. Ça reste une compète. Donc c'est un peu une alchimie de tout ça qui m'attire et qui me motive pour faire cette course. Le week-end prochain sera marqué par les Journées européennes du patrimoine. De nombreux sites ouvriront leurs portes au public. Ce sera le cas notamment de l'église Notre-Dame de l'Assomption à Fontenay-le-Comte, et ce malgré les travaux de restauration en cours. Classée monument historique depuis 1862, elle fait actuellement l'objet d'importants travaux, notamment sur la toiture. Les artisans en activité sur le chantier seront présents pour partager leur savoir-faire avec le public. Reportage Cyril Guillet. Culminant à plus de 82 mètres au-dessus de la ville de Fontenay-le-Comte, l'église Notre-Dame de l'Assomption a été érigée au XVe siècle. Identifiable au premier coup d'œil grâce à sa flèche de type gothique flamboyant, elle est actuellement en pleine restauration. Le chantier en cours concerne la toiture, ça inclut la charpente, la couverture en ardoise et le couronnement en pierre. Donc effectivement tous les clochetons, tous les épis, les crochets, les fleurons, tout ce qu'on peut voir sculpté en pierre en bordure de la toiture. Malgré les travaux, l'église sera ouverte aux visites à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. L'occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir cet édifice, mais aussi d'échanger avec les artisans en charge des travaux de restauration. Il y aura le maçon, tailleur de pierre, le couvreur, qui donc réalise les chéneaux en plomb, en cuivre et la couverture en ardoise. Il y aura également le charpentier, et ces artisans seront là le vendredi et le samedi matin pour montrer aux jeunes et aux moins jeunes l'étendue de leur savoir-faire. Et parmi les trésors architecturaux à découvrir, il y a la crypte. Datée du XIe siècle, elle reste aujourd'hui la plus vieille construction répertoriée sur la ville. Et pendant 2 jours, des visites guidées seront proposées au public par l'Association des Amis du patrimoine religieux. Les visiteurs pourront découvrir différents aspects de l'édifice, que ce soit les vitraux qui datent du XIXe siècle. Ils pourront découvrir les voûtes qui ont été remaniées au cours des siècles avec un style néo-gothique assez caractérisé et qui sont aujourd'hui très bien mises en valeur par un éclairage que nous avons revu récemment. Ces visites commentées seront données le samedi 20 septembre de 10h à 15h et le dimanche 21 de 14h30 à 18h. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal. Très bonne journée à tous.